Contente de vous retrouver chez Expanscience à Épernon en région centre, un site industriel qui emploie 305 salariés, dont des techniciens de maintenance comme Kevin. Alors Kevin, on vient de sortir d'unité de fabrication, tu étais en plein montage et démontage d'une pièce mécanique. Mais je crois que ton métier de technicien de maintenance en conditionnement, c'est pas que la mécanique. Tu touches à énormément de choses. Oui, en fait, il y a le dépannage. Donc, on est appelé, on va dépanner, réparer. Après, des fois, on est obligé de revenir sur notre dépannage parce que c'était un dépannage, justement, où il faut revenir dessus quand la machine est arrêtée pour vraiment remettre la machine en état, pour repartir après dans de bonnes conditions. Après, il y a la maintenance préventive. Donc nous, elle est exclusivement faite principalement le week-end parce que les machines sont à l'arrêt. Donc on peut effectivement intervenir sur les machines, anticiper, on va dire, les pannes entre guillemets. Donc on sait par exemple que cette pièce-là, elle est faite pour durer, je dis 6000 heures. Au bout de 5000, nous on va la changer pour pas être dans un cas de dépannage et pour anticiper justement la panne. Et Kevin, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de devenir technicien de maintenance ? Quand j'étais jeune, je bossais beaucoup avec mon père. On bricolait la mobilette, que ce soit la mobilette ou autre chose, je bricolais beaucoup avec lui. Et en fait, du coup, sorti de troisième de collège, je savais pas quoi faire. Et puis mon père, il m'a dirigé, il m'a dit un petit peu, vu que t'aimes bien la mécanique, un petit peu l'électrique, tout ça, il m'a dit, t'aimerais bien être technicien de maintenance. Donc après, j'ai suivi ce cursus et effectivement, ça m'a plu. Et voilà, je me suis retrouvé technicien de maintenance. Que doit-on suivre comme formation pour faire ton métier ? J'ai commencé par un BEP, ensuite donc 2 ans de BEP. Après, j'ai fait 2 ans de bac pro en alternance et j'ai fini par 2 ans BTS en alternance aussi. D'accord. Donc ça permettait de combiner l'entreprise et l'école, ce qui me convenait bien. Aujourd'hui, Kevin, on parle de plus en plus de l'industrie 4.0, l'industrie du futur. Est-ce que ton métier est amené à évoluer ? On intervient aussi bien avec des équipements qui ont peut-être 20 ans et des équipements nouveaux qui viennent d'arriver sur le site. Et du coup, il faut s'adapter en permanence sur nos équipements, les nouvelles technologies. Il faut être agile. Quelles sont les autres compétences ? Être à l'écoute aussi, parce qu'on travaille beaucoup avec les fournisseurs, avec les opérateurs qui sont sur le terrain, les superviseurs qui nous demandent aussi des comptes, on va dire, où on en est, pourquoi, et qui cherchent aussi à savoir, c'est normal. Donc on travaille aussi beaucoup avec beaucoup de monde, on va dire, et donc le relationnel, c'est important. Pour donner envie aux jeunes de faire ton métier, qu'est-ce que tu dirais en 2-3 mots comme ça ? Ce qui me plaît, c'est que c'est un métier qui est diversifié. On intervient aussi bien en mécanique, en électrique, qu'en pneumatique ou hydraulique. Il y a plein de domaines en fait. Et on apprend tous les jours, on est en contact avec les fournisseurs, avec des collègues qui sont là, des plus anciens qui nous apprennent aussi, des collègues qui sont un peu plus spécialisés, qui ça peut être en automatisme. Et du coup, on apprend tous les jours. À l'école, nous, on nous apprend les bases. Et après, faut tout le temps en fait apprendre, s'adapter et s'enrichir en fait. Et tous les jours, on apprend des nouvelles choses et c'est ça qui est intéressant, quoi. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. C'est un métier passion et j'espère que ça suscitera beaucoup de vocations auprès des jeunes. Merci, bonne journée. Bonne journée. J'espère que l'émission vous a plu. À bientôt pour découvrir un nouveau métier. Cosmétiquement vôtre.